Bonjour. Alors, vous aimeriez avoir plus de créativité? Pour votre vie professionnelle peut-être? Avoir davantage d'idées, trouver plus facilement les solutions aux soucis de la vie quotidienne? Peut-être aussi pour votre activité artistique, la musique, le dessin, la peinture, ou écrire. Même un hypnothérapeute doit avoir beaucoup de créativité pour improviser, pour chaque personne, à chaque fois une histoire, une aventure différente, personnalisée, et qui touchera la personne au cœur, pour qu'elle puisse vivre mieux ensuite. Votre créativité, en fin de compte, c'est votre capacité à fabriquer des idées, selon la situation et avec les moyens du bord. Vous savez, on dit que l'intelligence, ce n'est pas tout ce que l'on sait. Ça, c'est de la mémoire. L'intelligence, c'est ce que l'on arrive à faire dans un cadre donné et avec les seuls éléments à disposition, justement quand on ne sait pas quoi faire. C'est ça, la créativité. Ça active vos neurones et sûrement aussi votre intuition, votre capacité à attraper dans l'air les idées qui passent, dans le grand filet à papillons de votre esprit, ouvert. Souvent aussi, cela tient à votre capacité à faire confiance à la vie. C'est ce que l'on appelle la sérendipité. En français, le mot n'est pas très joli. En anglais, d'où il provient, c'est mieux. Serendipity. Le mot vient d'un ancien conte persan. C'est votre aptitude à faire, par hasard, une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. C'est le fait d'avoir un objectif et de chercher sans chercher la solution. Vous avez besoin de quelque chose et vous guettez, mais sans forcer, car vous savez que la vie pourvoira à vos besoins par un heureux hasard, une sorte de synchronicité. Vous savez, les hasards, mais qui ont un sens pour vous. C'est une manière de collaborer avec l'univers, d'être ami avec la vie. Et cette confiance est très relaxante, reposante. Alors, aujourd'hui, pour changer, j'ai envie de vous raconter une histoire. Quelque chose qui parlera plus à votre esprit intuitif, créatif justement. Vous ne comprendrez peut-être pas le rapport avec vous, ou peut-être que si. Peu importe. Car, vous savez, un jour, on m'a raconté cette histoire curieuse. Une histoire que je ne vous demanderai pas de croire, car la personne qui me l'a rapportée est d'un ancien temps, que la modernité a fait oublier à beaucoup. C'est l'histoire d'une amitié et d'une transformation. Enfin, voilà ce que l'on m'a dit. Il existait autrefois une forêt magique, faite d'arbres si vieux qu'ils partageaient leur expérience aux plus jeunes et aux êtres magiques qui vivaient également dans cette forêt. Je ne pourrais pas vous prouver l'existence de cet endroit, mais j'ai toute confiance en l'homme qui m'a fait ce récit. Alors écoutez cette histoire. Je vais vous confier ce que mon vieil ami m'a conté. Un jour, un être étrange sortit de la profonde forêt. Vous allez bientôt le reconnaître, j'en suis sûr. Que cherchait à découvrir cet homme, au visage si ridé qu'il semblait pareil aux arbres qui l'entouraient? Que cherchait-il en quittant maintenant la dense végétation? Je n'en suis pas sûr. Peut-être faire de nouvelles rencontres. De toute façon, le monde est plein d'êtres étranges. Et il y a moyen de vivre quantité d'aventures. Ce n'est jamais facile, bien sûr, mais
même si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on en est grandi au final, sûrement plus sage. Et ça, c'est toujours agréable. Les ombres végétales glissaient sur l'homme des bois comme un regret. Et, en sortant de la forêt, celui-ci se couvrit de lumière. Un beau soleil d'été illuminait les grains dorés des champs de blé arrivés à maturité. Au loin devant, se profilaient les toits d'un ensemble de bâtiments. Une ferme. Là-bas, devait vivre une famille. C'était pas la magie qui les nourrissait, mais bien leur travail quotidien, dont les champs resplendissants témoignaient. Peux-tu imaginer que tous tes efforts pourraient dépasser tes espérances? Non, pas sur le moment. À part le travail et découvrir que l'on a franchi de nouvelles étapes, comme chaque marche d'une voie qui semble sans fin, vers un but, au début, si loin. Pour sûr, vivre à la campagne, il n'y avait pas mieux pour le grand air, mais c'était pas toujours facile. Et est-ce que toute la famille ici savait qu'un jour un homme étrange taperait à leur porte et que ça changerait leur vie? Les parents avaient un secret. Et quand la mère vit au loin la silhouette d'un homme sortir des bois et s'approcher de chez eux, elle sut aussitôt. « Bonjour » lança le vieil homme en approchant des bâtiments. « Je m'appelle Merlin et je pense que vous m'attendiez. » La femme porta ses mains à son visage pour étouffer un hoquet d'émotion. Oui, elle savait qu'un de ses enfants allait les quitter bientôt maintenant. En effet, elle et son mari avaient autrefois recueilli un bébé de sang noble. Un soldat leur avait confié et ils avaient espéré que l'effet bénéfique de la forêt qui bordait leurs champs, les elfes de fontaine et les 7 anges principaux allait les protéger et leur donner l'expérience et la force de traverser cette épreuve. Ça va aller, lui souffla son mari, qui la rejoignait pour accueillir l'homme de la forêt. Je peux te donner ma parole. Nos enfants sont bons, et ils ont la force de notre amour. Tout ira bien. L'homme des bois était maintenant juste devant eux. Vous savez pourquoi je suis là, dit-il. Et oui, il le savait, il le pressentait depuis si longtemps. Et vous savez quel enfant je viens chercher? Oui, en vérité, il le savait, même s'il n'en avait plus reparlé depuis ce jour si lointain. Tu vas le chercher, fit l'homme à sa femme. Pense à lui prendre son sac de voyage et donne-lui mes nouvelles chaussures. De toute façon, de la route, il va en faire plus que moi. L'empressement du départ impromptu de leur enfant les aidait à étouffer et oublier leur chagrin. Attirés par le remue-ménage inattendu par ce jour étouffant d'été, tous les enfants avaient accouru. Arthur, le petit rêveur de la fratrie, et pourtant toujours en quête d'aventure et de challenge, semblait pressentir lui aussi que l'intrusion du vieil homme de la forêt allait changer sa vie de manière immédiate et radicale. « Toi là-bas, approche » lança l'être de la forêt à l'enfant, qui devient aussitôt rouge de confusion. « Va, lui confirma son père. Cet homme est ton nouveau maître de vie. Ton futur dépend de lui, ajouta sa mère, qui se tenait juste à côté de lui. Tiens, c'est pour toi. Tes affaires, quelques vivres. Tu vas avoir une vie. L'émotion serrait la gorge de la maman. Extraordinaire, ajouta le papa pour compléter ce que sa femme voulait exprimer à leur enfant.
Ils étaient à la fois si tristes de son départ et si fiers de lui. Merlin remercia les parents pour leur confiance et repartit à travers les champs rayonnants de soleil, accompagné du jeune Arthur, qui ne put s'empêcher de se retourner plusieurs fois pour saluer encore sa famille et enregistrer mentalement quelques images de cet endroit qu'il avait vu grandir. Puis, l'enchanteur et l'enfant s'enfoncèrent profondément dans la forêt. « Suis-moi, fit le vieil homme. Mon chapeau dépasse toujours des futaies. Et tu es grand maintenant, limite presque autant que moi. Donc tu me verras toujours. Tu peux t'éloigner, mais reste tout de même attentif, ces bois sont sauvages. Ils ont gardé leur nature. On y trouve encore des êtres dont tes parents ne t'ont jamais parlé. Tiens, regarde, cette source. Y vois-tu l'ondine qui est cachée? Elle te sourit. Arthur marchait les yeux grands ouverts, allant de surprise en émerveillement. Il n'était jamais allé aussi loin au milieu des vieux arbres. Si bien que le temps perdit de son emprise. Et en quelques heures, il lui semblait être parti déjà depuis plusieurs jours. Le vieil homme avait le don d'attirer son attention sur ce qui résonnait en lui. L'apprentissage d'Arthur avait débuté dès leur départ. Et bientôt, le garçon n'aurait pas su dire depuis combien de temps il avait quitté son ex-vie. Les jours défilèrent ainsi. Longtemps. Très longtemps. Chaque leçon s'imprime en toi, lui dit un soir Merlin. Le tout formera la recette d'une meilleure vie, dont tu portes le germe à l'intérieur de toi depuis ta naissance. Tu sais que l'on ne peut rien apprendre à un être, seulement l'aider à éveiller ce qu'il porte en lui, depuis toujours. Et oui, c'est certain. Arthur se sentait grandir de jour en jour. Il apprenait tellement. Merlin le poussait dans ses retranchements. Et il devait sans cesse découvrir comment se sortir des énigmes insensées dans lesquelles le fourrait malicieusement le vieil homme. À croire que sa créativité était sans limite quand il s'agissait de mettre Arthur à l'épreuve. Et le garçon s'étonnait lui-même de ce qu'il réussissait jour après jour. « Tu vois cette colline? En combien de temps vas-tu la grimper ?» lui lance le vieil homme. « À plus !» La phrase résonnait encore que le vieil homme avait disparu. Quel tour de force allait-il lui jouer encore? Arthur se mit à courir et de toute sa vigueur se retrouva en haut de la butte verdoyante en quelques minutes. « Tu en as mis du temps, entendit-il à peine arrivé. Peux-tu me dire ce que t'as fait en route ?» Le vieil homme était assis sur une souche. Par quelle magie avait-il pu faire ça? Fumant sa longue pipe, il n'avait même pas l'air essoufflé. Arthur partit à rire avec lui, habitué aux blagues et à la malice de l'homme des bois. Arthur avait tellement appris. Alors qu'il n'était pourtant toujours qu'un adolescent, il lui semblait déjà être un homme. Il se sentait bien avec son ami. Mais il est vrai que, parfois la nuit, il rêvait de partir découvrir le monde, au-delà de la vaste forêt. Ainsi, le matin où Merlin lui annonça leur départ pour la grande ville, il ne pouvait retenir sa joie. « Tu te rends compte? Il y a un château si ça se trouve. Oh, ça va nous changer de nos bois. On verra des chevaliers. » Arthur était si excité qu'il n'avait pas vu Merlin ranger toutes ses affaires dans son grand sac de voyage d'un seul coup de baguette magique.
Tu ferais mieux de te préparer, lui fit le vieil homme, et pense à prendre ton bâton de marche. Son autorité naturelle agissait sans qu'il ne monte la voix. Économe, en parole comme en action, l'homme des bois semblait tenir sous son aile la vie alentour. Les petits et grands animaux suivaient ses directives, souvent même sans que le magicien n'ouvre la bouche. Arthur, respectueux de son mentor, avait donc rassemblé ses affaires aussi rapidement que silencieusement, la tête pleine de rêves et d'imagination. À peine le jeune homme avait-il terminé de boucler son sac que les deux compagnons avaient pris la route. Quel signe l'enchanteur avait-il discerné chez son apprenti pour qu'il décide de l'emmener maintenant à la ville? Qui le saurait? Arthur y pensa quelques instants et repartit dans ses rêves d'aventure et de rencontres nouvelles. Toujours est-il que la route et les heures passèrent rapidement et que, le soir venu, une grande ville se découvrait en contrebas de la lisière de la forêt. Les deux voyageurs s'étaient arrêtés là, et Merlin avait annoncé qu'ils attendraient le lendemain pour descendre à la ville. Arthur n'en était pas gêné. Il avait attendu ce moment si longtemps. De pouvoir déjà contempler les anciens remparts, les maisons, les boutiques, toute la population que l'on devinait grouillant à ses occupations, tout ça était déjà si incroyable pour le jeune homme. « Oh, tu as vu les chevaliers là-bas ? Hé, celui-ci, j'adore son casque, mais l'armure ne correspond pas vraiment. Je préfère l'autre par là, couleur sable. On dirait presque de l'or. J'aimerais bien avoir la même un jour. » Il rêvait à haute voix. Et même si le vieil homme ne lui montrait pas, il s'amusait de la joie du garçon et s'en ressentait bien heureux pour lui. L'enthousiasme de la jeunesse, toute l'énergie d'une jeune graine prête à éclore. Merlin portait lui aussi cette énergie, malgré ou grâce aux nombreuses années qu'il avait traversées. Il le sentait vibrer en lui. Vibrer en lui. Arthur passa ainsi toute la soirée à plat ventre, à l'abri des derniers bosquets de la forêt, à contempler l'agitation de la ville qui diminuait au fur et à mesure de la descente du soleil dans le ciel. Le garçon se remplissait de tout ce qu'il voyait et entendait. Cette nourriture lui avait manqué, et Merlin savait bien qu'il en avait besoin pour parachever son apprentissage. « Viens-tu manger quelque chose ?» lui lança-t-il tout de même. « Je pense que l'on mérite un bon repas après toute cette marche. »« Ah, est-ce que t'as déjà visité cette ville ?» répondit Arthur, qui n'avait pas vraiment faim. « Tu y as emmené Viviane ? Ça lui plairait, je suis sûr. Moi, un jour, j'emmènerai ma fée. Et j'aurai aussi un beau destrier comme ce chevalier là-bas, tu le vois ?» L'enchanteur sourit pour lui-même et mangea son repas en laissant le garçon à sa découverte des merveilles et des rêves de la ville. La nuit fut agitée pour Arthur, qui rêvait aux aventures qu'il espérait dans sa nouvelle vie. Grâce à un sort de Merlin, le feu du campement était invisible aux alentours, comme recouvert d'un drap nocturne. La chaleur réchauffait les deux amis, mais quiconque serait passé à quelques mètres ne les aurait pas vus. L'obscurité protectrice enveloppait le vieil homme et le garçon, et elle ne retira son aile qu'à l'arrivée des premiers rayons du soleil. Toujours excité, Arthur avait ouvert l'œil aux premières lueurs. « Tu dors !» avait-il lancé à Merlin, sachant qu'il le réveillerait comme ça. « Tu es bien matinal !» répliqua Merlin, d'un ton moqueur, en ouvrant les yeux. « Pas très créatif comme réveil.
tu aurais pu te joindre au cœur de l'aube, avec notre ami Rossignol. Eux aussi sont matinaux, les oiseaux. Tu sais pourquoi ils chantent le matin ? Parce qu'ils savent qu'ainsi leur journée sera heureuse. Merlin avait toujours le truc pour placer une leçon de vie en rebondissant sur ce qui leur arrivait chaque jour. « Moi aussi je piaffe », lança Arthur, « mais d'impatience. »« On y va ?»« 2 secondes, tu n'as rien dans le ventre, et moi non plus. Si tu es capable de patienter un peu, va donc nous chercher quelques baies. » Arthur ne comprenait pas comment Merlin pouvait être si tranquille alors que la ville s'éveillait en contrebas et qu'ils auraient pu s'approcher des auberges bruyantes et odorantes. Mais toujours respectueux de son maître, il ramena vite de quoi prendre des forces pour la journée qui s'annonçait. Lorsqu'enfin les 2 compagnons descendirent la pente qui menait à la ville, le jeune Arthur n'en pouvait plus de contempler à sa droite, à sa gauche, et là juste devant, et encore là-bas. Oh, regarde toutes ces personnes, leurs accoutrements, leurs activités, toute la fourmilière dont il avait rêvé toute la nuit, et dans laquelle maintenant il s'immergeait. Le jeune homme repérait ici ou là les chevaliers qu'il avait observés la veille, et il les observait du coin de l'œil, à la fois admiratif mais encore méfiant. Ils n'étaient pas du même monde, eux et lui. Merlin observait son apprenti, un demi-sourire au coin des lèvres. Il le laissait cheminer, apparemment inconscient de la direction qu'il prenait. En effet, Arthur suivait sans s'en rendre compte une sorte de courant humain, un flot de curieux qui convergeait autour d'une splendide épée, étrangement plantée dans la roche, au beau milieu de la rue. Depuis qu'elle était apparue là, de temps en temps un homme plus courageux que les autres s'approchait et tentait d'arracher l'arme de son socle minéral. En vain. Mais Arthur semblait comme hypnotisé par l'épée. Et il marchait droit vers elle. Il ne voyait plus qu'elle. « Veux-tu que l'on aille voir ça ?» demanda Merlin, moqueur, voyant Arthur comme aimanté par l'épée. « On dit que seul un roi est capable de dégager cette lame de la roche. Tu penses en être digne ?» Mais le jeune homme avait déjà saisi le pommeau de la précieuse épée et l'a dégagé d'un seul mouvement, apparemment sans effort. Le bras tendu vers le ciel, triomphant, toute la foule s'était arrêtée, subjuguée. Tout était immobile et silencieux. Le temps s'était arrêté. Puis, comme une vague, tout éclata. Les cris de joie de la foule, l'allégresse d'Arthur à la fois, abasourdi et rayonnant. Il riait sans pouvoir s'arrêter. Et pour une fois, Merlin partageait sa joie et se laissait aller au bonheur collectif. « Tu es notre roi !» chantait la foule. Merlin, en magicien émérite, avait déjà eu la vision de ce moment. « Ta vie ne sera pas toujours facile, jeune roi Arthur. Mais tu portes en toi les qualités qui feront de toi un bon guide pour ceux qui te suivront. » En un rien de temps, Arthur se retrouva habillé d'une splendide armure, aussi belle que dans ses rêves, hissé sur une noble et solide monture. Il rejoignait le château qui n'attendait que lui. Merlin et Arthur emménagèrent dans leur nouvelle demeure, et le jeune roi, ravi, choisit une grande table ronde pour réunir les chevaliers qui l'aideraient. Il visita son royaume et gagna rapidement le cœur de la population. Malgré tout, il était bien jeune, tout était nouveau pour lui. Merlin le rassura donc lorsqu'il lui confirma qu'il resterait toujours à ses côtés, qu'il serait là tant que le jeune homme aurait besoin de lui. Moi et les hommes de confiance qui siègent à ta table, nous serons toujours présents quoi qu'il arrive.
tu le saches ou non. Car la vie est pleine de surprises et toujours créative quand il s'agit de faire vivre une situation nouvelle. Je sais que tu as maintenant les qualités nécessaires pour diriger ton royaume. Tu as été bien formé, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Mais on ne peut jamais tout prévoir, c'est ainsi. Alors, accorde ta confiance à ceux qui t'accompagnent, ton équipe secrète, personnelle. Et chaque fois, avant même que tu ne réalises ce qui arrive, ton équipe aura déjà assuré tes arrières. Tu pourras ainsi travailler à tes rêves, sans t'occuper plus qu'il ne le faut du reste. Et tu auras toutes les chances de ton côté. Comme tu le sais, rien n'est jamais vraiment facile. Et le succès provient toujours de la quantité de transpiration que tu es capable d'accorder à tes projets, ton engagement, pour ta vie. Vous savez que la vie d'Arthur ne faisait que commencer. Elle fut pleine de rebondissements. Il y eut, comme dans toutes les vies, de mauvais moments, mais souvent de très bons aussi. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Votre histoire. Et celle-ci n'est pas un rêve. Il ne tient désormais qu'à vous de la réaliser. Simplement. En commençant par ouvrir les yeux. Prendre quelques profondes et bonnes respirations. Vous réorienter bien ici et maintenant. Voilà. Bouger. Vous étendre. Respirez encore un grand coup. Regardez peut-être autour de vous et sourire. Vous êtes chez vous. Bienvenue. Et merci.